Si toutefois vous souffrez de susceptibilité mal placée, cela est sans doute en lien avec votre manque de confiance. En effet, les personnes les plus susceptibles le sont très souvent parce qu'elles prennent au pied de la lettre chaque remarque, même les plus injustifiées. Elles sont réactives à tout ce qui touche à leur personnalité, dont elles n'assument pas toujours les parts d'ombre. La meilleure des attitudes serait dans ces situations critiques, dans tous les sens du terme, d'utiliser au maximum l'autodérision. Cela nous permet de mettre à distance nos vexations en se prenant un peu moins au sérieux. Je vous invite à tester cette attitude, elle vous aidera vraiment à ne pas faire une histoire personnelle de tout ce qui vous est renvoyé sur vous-même. L'émotion qu'est la joie est sans doute le meilleur médicament à tous nos maux. Elle agit si fortement sur notre cerveau qu'elle permet la sécrétion d'hormones, de plaisir et de bonheur. Je vous passe tous les termes et les explorations neuroscientifiques qui confirment ce fait, par les imminentes avancées de ces dernières décennies. Toutefois, vous pouvez trouver des références bibliographiques sur ce thème dans la bibliothèque de cette formation. Cette émotion thérapeutique est à provoquer dans vos vies sans modération, car elle vous remplira de positivisme, assurément. Puis l'effet de surprise, bonne ou mauvaise, que les personnalités contrôlantes redoutent la plupart du temps. Et le dégoût, à distinguer du dégoût de la vie si populaire, mais le dégoût de ce que nous voyons, goûtons, touchons, sentons comme écœurant. Ce rappel succinct de nos émotions primaires nous emmène tout droit vers la notion de stockage émotionnel. Mais de quoi s'agit-il ? Notre cerveau émotionnel, ou limbique, empile un certain nombre de dossiers non digérés au fil de nos vies. Comme la mémoire de notre ordinateur, il arrive toujours un moment où l'espace est tout occupé et où il devient vital de vider la corbeille. Mémoire pleine au point de nous faire déstocker de manière massive tous nos sentiments négatifs. Nombreuses sont les colères qui ont explosé à cause de cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nos mots ont dépassé nos pensées, faisant maintenant place à la culpabilité. Dans le meilleur des cas, nous nous excuserons de nos excès de colère, qui peut-être nous seront pardonnés. Ou alors nous laissons à notre interlocuteur un dossier de rancœur qu'il stockera dans sa propre mémoire émotionnelle. Mais il ne s'agit pas que de l'émotion colère. Nous pouvons aussi tomber en dépression, vivre un burn-out, quand d'autres émotions négatives saturent notre cerveau et que notre épuisement psychologique provoque, en réponse, ce phénomène de pétage de plomb.